Pour vérifier qu'un bien acquis par l'entreprise est une immobilisation, il faut que ce bien réponde à 4 caractéristiques importantes. Ce bien doit être un élément identifiable du patrimoine, c'est-à-dire susceptible d'être transféré et évalué avec une fiabilité satisfaisante. Il doit avoir une valeur économique positive pour l'entité, c'est-à-dire un élément qui génère une ressource et que l'entité contrôle, c'est la notion de contrôle qui est importante ici, qui sert l'activité de façon durable, c'est-à-dire qu'il n'est pas consommé par le premier usage, comme ce serait le cas pour une matière première par exemple, qui rentrerait dans le cycle de production, et dont on attend des avantages économiques futurs, c'est le potentiel qu'a cet actif de contribuer directement ou indirectement à des flux nets de trésorerie, au bénéfice de l'entreprise. Il existe des cas particuliers, notamment pour les biens de faible valeur. Une tolérance fiscale permet en effet de comptabiliser en charge certains biens qui entreraient dans la définition des immobilisations. Le montant unitaire hors taxe de ces biens doit être inférieur à 500 € et concerner les types de biens suivants: le petit outillage, le matériel immobilier de bureau, les logiciels. Il existe 3 catégories d'immobilisation. Une immobilisation incorporelle est un actif de l'entreprise qui n'a pas de substance physique et qui n'est pas monétaire. Les brevets, les logiciels, le fonds de commerce en sont des exemples. Une immobilisation corporelle est un actif physique de l'entreprise conservé au-delà de l'exercice comptable. Les principales immobilisations corporelles sont les terrains, les constructions, les immobilisations techniques et les matériels et outillages industriels. Une immobilisation financière est un actif monétaire de l'entreprise. On y retrouve les titres de participation et les éventuelles créances rattachées, les titres immobilisés, les prêts accordés par l'entreprise, les dépôts et les cautionnements. Pour évaluer le coût d'entrée d'une immobilisation corporelle, on va prendre sur la facture son prix d'achat hors taxe, après déduction des remises, rabais et escomptes. On va rajouter éventuellement, s'il existe, les droits de douane et taxes non récupérables. Et on va rajouter tous les coûts hors taxes qui sont engagés pour mettre l'immobilisation en place et en état de fonctionner, tels que le transport, l'installation ou le montage. Sur option, on pourra éventuellement ajouter, s'il y en a, des droits de mutation, des commissions et frais d'acte. Cet ensemble nous donne le coût d'acquisition. On parle aussi de valeur d'origine de l'immobilisation ou coût d'entrée. Attention, il existe 2 exceptions qu'il faut connaître. Les frais de formation du personnel ne peuvent pas être intégrés au coût d'acquisition. La TVA sur les véhicules de tourisme ne peut pas être récupérée. Elle doit donc être intégrée au coût d'acquisition, c'est-à-dire qu'on va enregistrer la valeur TTC du véhicule.